Hé hé. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Est-ce qu'il vous arrive de faire appel à votre partie animale? Structuration. Dès que je parle de ça, il y a un problème de connexion, tiens. Quel est le lien? Et cette partie animale, sauvage, intuitive, qui vient nous apporter des informations dont on ne sait où, on ne sait pourquoi, et qui, quand vraiment nous sommes attentifs à la qualité de ces informations, à la qualité de cette voix, ces informations sont hyper justes. Par contre, comment distinguer l'intuition d'une transformation de l'ego ou du mental ? Alors, il y a plein de trucs et astuces que je suis sûre chacun d'entre vous utilise. Moi, j'ai notamment appris à identifier mon intuition en me formant à un super institut d'ailleurs sur Paris, qui s'appelle l'Institut Iris, qui utilise une vraie méthode scientifique qui permet d'ailleurs de former des gens qui vont retrouver des sites archéologiques perdus, qui retrouvent des personnes qui ont été kidnappées ou disparues, et qui est un vrai process scientifique pour identifier, pour faire appel à son intuition. Et un élément que j'ai vraiment retenu et sur lequel je m'appuie aujourd'hui pour dissocier, tiens, est-ce que ça c'est ma partie intuitive ou est-ce que ça c'est une construction de mon mental? C'est qu'en fait l'intuition m'apporte une information, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas le lien, je ne sais pas en fait. C'est une information, pouf, qui tombe comme ça. Et qui bien souvent quand je le partage par exemple en séance de coaching ou avec des personnes, elles me disent mais c'est exactement ça et moi je ne sais pas. Par contre quand c'est mon mental qui vient parler, c'est genre ouais je sais exactement ce que c'est ça, puis ça ressemble à ça, puis c'est comme ça et ça fait appel à, ou c'est comme si, le comme si c'est une construction de notre mental qui à un moment donné veut se sécuriser par quelque chose qu'il connaît. Ce que nous retrouvons lorsque notre mental fait appel à nos peurs, pour reprendre le contrôle et surtout le lead en fait sur ce qui se passe. Et j'aime vraiment bien brancher le pilotage entrepreneurial avec cette partie intuitive, cette partie inspirée, qui se laisse guider, qui se laisse diriger, sans avoir la conviction que c'est absolument la bonne chose, mais qui est juste dans cette écoute, dans cette ouverture. Et au niveau corporel, pour ceux qui sont sensibles aussi sur la partie corporelle, pour moi, l'indicateur de l'intuition, c'est que c'est quelque chose de très léger. C'est quelque chose d'aérien. C'est comme une grande fenêtre ouverte sur l'intérieur, qui fait que là aussi, je ne sais pas, mais je sais que c'est ça. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous branchez, vous êtes sensible? Quels sont vos indicateurs, vous, pour identifier si c'est de l'intuition ou si c'est une construction mentale? Et puis alors là, je serais vraiment curieuse et ravie de lire aussi comment vous l'utilisez dans votre pilotage entrepreneurial. Est-ce que c'est pour de la stratégie? Est-ce que c'est pour du marketing, de la communication? À quel niveau vous utilisez votre intuition dans votre pilotage entrepreneurial? Grand merci à vous de votre présence, du temps vraiment que vous vous accordez à écouter ces lives, à participer. C'est un magnifique cadeau que vous vous faites, que vous nous faites. Je suis vraiment honorée de votre présence dans ce fil. Je vous souhaite une magnifique soirée et vraiment, je me réjouis de lire vos commentaires #intuition ce soir et vos partages. Belle soirée, à demain.